Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, un cours de yin spécial dos. Voilà, on va bien bouger sa colonne vertébrale. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas à prendre un instant pour aller chercher du matériel. Donc, tout ce qui peut vous supporter, vous tenir dans les postures. Donc, idéalement, un petit traversin, bolster, des coussins de méditation, une couverture, un plaid et des blocs de yoga. Si on n'a pas ça, tout ce qui peut remplacer des coussins, un rochon, des livres, peut-être un dictionnaire, des magazines. Voilà. Faites avec ce que vous avez autour de vous et si vous n'avez pas de matériel, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des possibilités. On va commencer en position de méditation. Assis, et cherchez à avoir le bas du dos surtout le plus droit possible, à respecter vos cambrures naturelles. Si besoin, vous surélevez légèrement sur une couverture, sur une brique ou un dictionnaire. Et cherchez vraiment ce confort au niveau du bassin et du bas du dos. Vous devez sentir que vous êtes assis sur les fessiers et non sur le sacrum. Et vous devez pouvoir relâcher, détendre le sacrum vers le sol. Une fois que vous êtes bien installé, vous fermez simplement les yeux et commencez par prendre une grande respiration. Cherchez dans un premier temps à prendre conscience de votre corps, de votre souffle. Arrivez sur votre tapis. Visualisez la position, la posture de votre colonne vertébrale, de votre dos. Et puis cherchez ensuite à ajuster. En inspirant, on allonge sa colonne en poussant les ischions dans le tapis, dans la brique, et le sommet du crâne vers le plafond. Et en expirant, on va relâcher les quelques tensions qu'on peut sentir. De nouveau, inspire, allonge la colonne, l'avant et l'arrière. Excusez-moi, je ne vous entends pas suffisamment. Je vais essayer de parler plus fort. Expirez et détendez votre visage. Détendez vos épaules. Détendez le bas du dos et les hanches. Détendez les genoux également, jusqu'aux chevilles. Prenez un instant ici, essayez de trouver cet équilibre entre une posture dynamique et tenue, mais sans crispation. Puis placez ensuite votre attention sur votre respiration. Observez le passage de l'air par les narines. Frais à l'inspire, chaud à l'expire. Observez les mouvements de votre cage thoracique, de votre ventre. Dans un premier temps, vous allez chercher ni à modifier cette respiration, et surtout, vous ne jugez pas. Observez simplement si elle est lente ou rapide, profonde ou superficielle. Et dans un deuxième temps, vous pouvez chercher à allonger vos respirations.
Imaginez que vous envoyez votre oxygène, vos inspires jusqu'au bas du ventre. Gonflez le bas du ventre, le bas de l'abdomen, le milieu, le haut. Et gonflez toute votre cage thoracique, l'avant, l'arrière, les côtés. Et expirez aussi lentement que possible. Vous pouvez vous aider en comptant. Inspirez en comptant. Et expirez sur le même nombre de temps. Reprenez une respiration normale et prenez un instant simplement pour observer les effets de cette respiration, de cette méditation sur votre corps et votre mental. Et profitez de cet instant, si vous le souhaitez, pour poser votre intention pour votre cours. Pour finir cet ancrage, vous pouvez prendre une respiration profonde ou chanter Om si vous le souhaitez. Puis ouvrez vos yeux et on va venir là, dans la première posture qui est le papillon. On commence tout doucement. Vous allez placer vos plantes de pied ensemble et ensuite éloigner les pieds de votre corps. On va chercher une certaine détente dans les genoux. Si vous sentez un petit peu de tension dans vos genoux ou dans vos hanches, vous allez prendre des supports, par exemple des briques ou des livres, des petits coussins, et les placer sous vos genoux. Ce n'est pas forcément nécessaire, vous voyez ce qui est mieux pour vous. Deuxième adaptation possible, si on n'arrive pas à bien être sur ses fessiers, sur ses ischions, on prend un petit support. Ça peut être une couverture, ça peut être un petit livre. Et sous le bassin pour se surélever, peut-être c'est celui que vous aviez déjà pour votre méditation. On a le confort dans les jambes, les genoux sont détendus, le bas du dos n'est pas trop arrondi. On sent une première cible ici à l'intérieur des cuisses. Et si c'est bon pour nous, on peut venir arrondir le dos. Vous ne tracassez pas trop d'où vous mettez les mains, simplement arrondissez le dos. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Peut-être c'est trop pour les lombaires. Dans ce cas, on va venir mettre un petit coussin ici au niveau du ventre pour se soutenir. Ou peut-être on a du mal à relâcher la tête si les cervicales sont un petit peu douloureuses. Dans ce cas, vous pouvez mettre un support. Posez votre tête dessus. Si on n'a pas de support, soit on reste avec le dos droit, soit on utilise ses mains. Soit on garde la tête bien allongée et alignée avec le haut de son dos. Voilà. Si vous avez des problèmes au cervical, surtout vous relâchez pas votre tête. Donc ici, on va rappeler, donc un des premiers principes du Yin Yoga, c'est de jouer avec ses limites. Donc en penchant votre buste vers le tapis, vers vos jambes, vous avez atteint une première limite.
Voilà. On sait que peut-être en tirant, on peut aller plus loin, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche une limite naturelle, ni trop douloureux, ni trop désagréable, ni trop facile. Prenez un instant ici et observez ces limites. Observez tout ce que vous travaillez. Donc on a plusieurs cibles ici, principalement à l'intérieur des cuisses et puis tout le long de la colonne vertébrale. Le deuxième principe, c'est l'immobilité. Vous sentez peut-être après la première minute, vous avez quand même gagné un petit peu d'ouverture, un petit peu de souplesse. Donc peut-être vous pouvez aller plus loin. Dans ce cas, on a quand même le droit de bouger dans les postures de yin. Peut-être vous pouvez supprimer les supports que vous avez mis sous les genoux. Peut-être avancer un petit peu les bras pour aller plus loin. Ou au contraire, ça devient trop désagréable. Dans ce cas, on remonte un petit peu. On rajoute des supports, voire on sort complètement de la posture. Voilà. Dans la mesure du possible, on reste immobile. Mais dans ces deux cas de figure, vous pouvez faire évoluer votre posture. Encore une minute ici. Essayez de ne pas laisser votre mental vagabonder. Revenez à votre souffle et revenez aux sensations corporelles. Respirez profondément une dernière fois dans la posture. Et remontez tout doucement. Votre principe, très important dans le yin, on sort doucement des postures parce qu'il peut y avoir cette sensation d'avoir pris 5 ou 10 ans en sortant des postures. Voilà, faites très attention. Restez à l'écoute de ce que votre corps vous dit. Restez un instant ici avec le dos neutre. Pour la prochaine posture, on va rester avec les pieds en papillon. Vous pouvez, si vous voulez, peut-être simplement ramener les talons un petit peu près, un peu plus près, pardon, de votre corps, mais ce n'est pas une obligation. Et si on va prendre un gros coussin. Voilà. Donc, un coussin type bolster assez dur. Si on n'a pas, c'est pas grave. Je vais voir la posture, c'est le papillon sur le dos. Donc, si on n'a pas, on a l'option de venir juste mettre son dos directement au sol. Donc, si on peut créer une courbure, ça peut être pas mal. Donc, si on n'a pas ce type de coussin pour venir s'allonger dessus, vous pouvez en fabriquer un avec 2 briques et puis poser une couverture dessus, par exemple, pour être un petit peu plus à l'aise. Voilà. Ou mettre quelques livres, pareil, et puis un plaid par-dessus. On essaie de se fabriquer son petit bolster personnel. Voilà. Qu'on va venir plaquer le plus près possible de son sacrum. Voilà.
Ensuite, on pose les mains le long du bolster. On fait glisser un petit peu le sacrum de coccyx vers le sol en rétroversion de bassin. Non, oui, c'est en rétroversion. Voilà. Et on va venir s'allonger sur son coussin ou ses briques. Voilà. Prenez un instant pour observer. Donc, on cherche, en plus de la sensation au niveau des aines de l'intérieur des cuisses, vous sentez un léger étirement du ventre et un pincement au niveau des lombaires. Un pincement léger, c'est bien. Si ça fait mal, c'est pas bon. Alors, vous essayez peut-être de passer les mains sous le sacrum, sous les ischions et de faire glisser votre dos voilà, pour bien allonger les lombaires ou allonger un petit peu plus. Voilà. Si ça va toujours pas, vous enlevez le support, vous vous mettez sur le dos, sans surrévéélation. Voyez où vous en êtes. Et si c'est agréable, vous pouvez envoyer les bras derrière votre tête. Essayez bras tendus. Peut-être attraper le bout de vos doigts, attraper vos poignets. Si vous sentez un peu d'électricité dans les bras, des picotements, ce n'est pas une bonne douleur, donc essayez bras pliés. Si cette sensation ne part pas, ou si vous n'êtes pas à l'aise, vous remettez les bras le long du corps. On va rester encore 2 minutes dans cette posture. Une fois que vous êtes bien installé, que vous êtes à l'aise, vous pouvez vous relaxer. Observez les points de contact de votre corps avec le sol, avec la terre, avec les supports. Et à chaque expire, laissez-vous aller. Relâchez. Profitez peut-être de cette posture pour observer les différentes sensations. Faites la différence entre une sensation d'étirement, par exemple en haut des cuisses, au ventre, aux aisselles si on a les bras tendus, et une sensation de compression à l'arrière des hanches, au niveau du bas du dos.
Dernière grande inspiration. Expirez, relâchez le poids du corps vers le sol. Relâchez les derniers blocages de la posture. Et puis sortez tout doucement. On ramène les bras le long du corps. On pousse dans les coudes, on pousse dans les avant-bras. On se soutient pour se surélever, pour se relever. Et on revient en papillon, en tailleur. Prenez un instant avec le dos en position neutre et observez les échos de la posture. Ces sensations souvent de fluidité. Quand on sent les effets commencent à se dissiper, on va se préparer pour la posture suivante, qui va être un mille-pattes. Mille-pattes est une planche assise en détente. On s'assoit avec les jambes tendues devant soi, je vais plutôt me mettre dans l'autre sens. On relâche les jambes. Peut-être ici, on va sentir que ça commence déjà à trop tirer dans les jambes, trop tirer dans le bas du dos, qu'on a arrondi. Donc on ajuste. Peut-être vous pliez un petit peu les genoux. On peut passer des petits coussins, des petites briques. Si on n'a pas simplement les mains, ça suffit. Et toujours un petit support sur le bas du dos, si on n'est pas à l'aise, si on est trop arrondi. Si vous êtes arrondi, vous ne pourrez pas aller dans la posture. Donc, surélevez-vous un petit peu. On fait ce qui est nécessaire. Et puis, comme dans le papillon tout à l'heure, on vient s'allonger, arrondir le dos. On relâche les mains, donc surtout vous tirez sur rien du tout. Posez les mains au sol à côté de vos jambes et laissez la colonne s'agrandir. Et de nouveau, vous cherchez votre limite. Relâchez la tête si c'est possible, s'il n'y a pas de douleur au cervical. Sinon, soit on regarde la nuque engagée, soit on pose sur une brique. Là, vous allez stimuler tout l'arrière de votre corps, pas seulement le dos. Une autre petite modification possible, si ce sont les lombaires qui sont douloureux, on vient mettre un petit coussin ou un petit support entre le ventre et les cuisses. Vous sentez une stimulation tout l'arrière des jambes et le long de toute la colonne vertébrale. Respirez dans ces sensations, apprivoisez-les, écoutez-les. Et relaxez-vous, relâchez tous les muscles. Peut-être les jambes se crispent, on les laisse aller vers le sol. Une légère rotation externe pour bien détendre les jambes, les orteils légèrement vers l'extérieur. Détendez les fessiers dans le sol, le bassin dans le sol. Relâchez également le poids du buste. Rappelez-vous que c'est aussi une méditation. Restez toujours dans la conscience de votre souffle. Et si vous vous sentez papillonner, si vous sentez votre mental qui commence à partir,
Remarquez-le, jugez pas et ramenez-le doucement à la conscience du souffle, à la conscience du corps, même à la conscience des pensées. Remontez tout doucement. On se met sur le bout des doigts, on remonte. Remontez la tête en derrière. Vous pouvez vous mettre en tailleur avec le dos droit en contre-posture ou si vous avez besoin de quelque chose de plus actif, posez les mains derrière les fessiers. Faites des petits mouvements d'essuie-glace avec vos pieds ou peut-être avec vos genoux. Puis vous pouvez aussi faire quelques tables inversées. Soulevez votre bassin, remontez. Voilà, toujours lentement, hein, avec douceur. On ramène un petit peu de mouvement dans son corps. Et pour la prochaine posture, on va venir se mettre sur le ventre. Posture du sphinx qu'on va peut-être faire évoluer en phoque, en otarie, je ne sais pas. Hop. Là. Donc pour celle-là, on n'a pas besoin de support. On vient se mettre sur le ventre. On relâche les jambes à l'arrière. Toujours. Donc là, peut-être les orteils vont venir vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur, mais si vous êtes plus à l'aise dans une autre posture, allez-y. Seulement, cherchez à avoir de la détente dans les jambes. Position de départ, on va placer les coudes bien en dessous des épaules. Les bras parallèles entre eux, le regard droit devant ou entre les mains. Surtout, faites attention à ne pas casser votre nuque. Voilà. Ou à trop relâcher, surtout si vous avez des problèmes de cervicale. Là, on cherche, dans un premier temps, une sensation de compression au niveau des lombaires. Donc, rappelez-vous, on met des vertèbres en contact, donc il faut chercher de la douceur. Évidemment, on ne cherche pas le pincement du disque, on ne cherche pas les pincements de nerfs. Très attention. Si vous sentez que c'est trop, vous avancez les mains. On soulage un petit peu la compression des vertèbres. Si au contraire c'est pas assez, vous pouvez rapprocher vos coudes. C'est juste essayer un peu attention de ne pas s'avachir au niveau des épaules, c'est de garder une certaine ouverture de cœur. On refait l'effort de détendre ses jambes. Donc aujourd'hui, on essaye de bien comprendre cette notion de jouer avec ses limites. Donc on va rester une minute comme ça fait déjà presque une minute qu'on y est. Mais on sent sa limite au bas du dos. Si on sent qu'on peut, donc plus on reste dans la posture, plus les tissus vont s'ouvrir, peut-être plus on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la posture. Si vous sentez que c'est votre cas,
on va essayer de passer dans la posture du phoque. Vous allez, alors là, tendre les bras, étalez bien vos mains. Et les mains, là, elles se positionnent un petit peu plus larges que les épaules. Donc, on n'est pas aligné, on est un petit peu en ouverture. Voilà, tout de suite, vous sentez un petit peu plus de compression au niveau des lombaires. Écoutez votre corps, cherchez pas à aller trop loin, on ne cherche pas la performance. Et puis, même principe, si on est à l'aise, peut-être on monte. Voilà, on va rester une autre minute ici. Alors attention, des fois dans les postures un petit peu intenses, une sensation douce, moyenne au début, au bout d'une minute, elle peut vite devenir très désagréable. Donc, on ne commence pas trop fort. Voilà, assurez-vous, vous ne crispez pas les fessiers. Souvent un signe peut-être qu'on est allé trop loin, le corps ne nous laisse pas. Et du coup, on crispe pour soulever le bassin, pour soulager le bas du dos. Voilà, détendez bien les cuisses. Ça fait bientôt une minute qu'on est dans cette deuxième version. Encore une fois, on peut voir si on va faire... si on peut faire évoluer la posture. Donc, si vous êtes à l'aise, donc attention, hein. Encore une fois, là, ça va être très intense. Vous allez mettre les poignets en dessous des épaules. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est très intense pour le bas du dos. Voilà, observez, forcez pas. Et le fait d'avoir les poignets bien en dessous les épaules, on rajoute une autre forme de compression. Le poids des bras, le poids des épaules qui vient dans les poignets. Si on a les poignets fragiles, c'est peut-être pas pour nous. Si ça fait mal, vous ne faites pas. Mais ça vient, donc il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le yin en ce moment, qui disent que ces compressions os-os, ça vient renforcer les os, les articulations. C'est pour ça qu'on fait. Voilà. Et si ça vous fait mal, vous ne forcez pas, vous restez dans les versions précédentes de la posture. Voilà, ça fait encore un petit peu plus d'une minute qu'on est dans cette version. Tout doucement, on va relâcher. Voilà, le plus doucement possible, vous allez venir sur le ventre. Relâchez les bras le long du corps. Attention, il y a aussi des sensations qui vont venir dans les bras, surtout si on était dans la troisième version. Voilà. Posez une oreille au sol. Et puis levez la jambe. Du côté que vous regardez, vous levez la jambe, le genou, vous pouvez venir le plus haut possible, sans trop décoller le bassin. Voilà. Restez ici, sentez les lombaires là qui se décompressent par cette position. Donc c'est une sorte de demi-grenouille. Je pense que vous ne voyez pas très bien la vidéo. On a une jambe tendue et une jambe qui remonte. On est sur le ventre. Vous endormissez pas. Écoutez le bas de votre dos, écoutez vos bras. Et puis, on va tendre la jambe. Et pour les postures suivantes, on va simplement rouler sur le dos. Donc là, vous voyez, on a bien travaillé en extension, en flexion de la colonne. Donc maintenant, on va faire une banane pour aller sur les inclinaisons.
Donc, vous êtes sur le dos. Vous allez ramener vos talons près des fessiers pour prendre la posture. Talons fessiers. On soulève le bassin et on décale son bassin un petit peu sur la droite pour commencer. Voilà. Et vous retendez les jambes. Peut-être déjà on sent quelque chose au niveau de la hanche et du côté du ventre ici. Passez les bras au-dessus de votre tête. Même précaution que tout à l'heure, si on sent de l'électricité, des petits picotements dans les bras, on les ramène le long du corps. Voilà. Et petit à petit, vous voyez peut-être si vous pouvez décaler vos pieds sur la gauche. Décaler vos épaules sur la gauche. Peut-être tendre les bras, attraper un poignet. Attention de ne pas décoller votre épaule droite ou votre fessier droit. Laissez-vous couler vers le sol. Et observez tout cet étirement qui va du talon, peut-être du genou, jusqu'à l'aisselle, si on a les bras bien tendus, jusqu'au bras. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de croiser votre cheville droite au-dessus de votre cheville gauche. Gardez le menton un petit peu rentré pour ne pas casser votre nuque. Donc, cette posture, elle est assez confortable pour on va dire 90% des élèves. Tout le monde ne l'aime pas, mais en général, quand même, on l'aime bien. Donc, c'est facile de se laisser aller, de se laisser porter par la posture. Donc, encore plus que sur les autres postures, faites l'effort de rester avec votre respiration et de rentrer dans cet état de méditation. On a encore quelques instants. Assurez-vous que vous n'avez pas crispé les fessiers, les hanches. Laissez bien votre hanche droite revenir vers le sol. Laissez votre épaule droite revenir vers le sol. Les deux omoplates détendues au contact du tapis. On revient tranquillement, on ramène les bras le long du corps. On repositionne le bassin au centre du tapis, on le réaligne avec ses chevilles, avec ses épaules. Et prenez un instant ici, un petit Shavasana ou genou-poitrine. Et observez votre côté droit. Et puis on va venir se préparer pour l'autre côté, ramener talons vers les fessiers. On soulève le bassin, cette fois on va vers la gauche et on retend les jambes. Voilà. Prenez un instant entre chaque modification pour bien jouer avec vos limites.
Cherchez pas à aller trop vite, trop loin, trop vite dans la posture finale. On sent d'abord les sensations au niveau de la jambe, du ventre. Peut-être on place les bras derrière la tête. Peut-être on décale un petit peu les pieds sur la droite, les épaules sur la droite pour bien former donc, cette forme de banane. Vous voyez si vous pouvez tendre les bras. Sinon, on garde les bras pliés, voire on les ramène le long du corps. Et peut-être on peut attraper son poignet avec sa main droite. Poignet gauche, main droite. Attention toujours de ne pas décaler, décoller, pardon. La hanche gauche, l'épaule gauche, et peut-être on croise sa cheville gauche sur sa cheville droite. Rentrez le menton, gardez la nuque allongée. Et rentrez dans votre méditation. On va du plus simple, observer sa respiration, au plus subtil. On observe toutes les sensations corporelles, les points de contact, les étirements, les compressions. Les plus difficiles, on peut venir observer son mental, ses pensées. C'est de faire la différence entre observer vos pensées et vous laisser entraîner par vos pensées. Une dernière respiration. Et on revient doucement au Shavasana, ramenez les bras le long du corps. Réaligner les épaules, les hanches, les chevilles. Et observez les effets de la posture. La prochaine position, ce sera une torsion. C'est le seul mouvement de la colonne vertébrale qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Donc, quand vous êtes prêts, vous ramenez de nouveau talons vers les fessiers, soulevez le bassin, décalez votre bassin à droite. Ramenez les genoux vers la poitrine et étalez vos bras en croix. Et on va basculer tout son corps sur, alors je vais de l'autre côté pour que vous voyez, tout son corps en chien de fusil, donc sur son côté droit. Non, je me suis trompée, c'est bien ça, on est à gauche. Pardon, on a basculé à gauche. On est sur son côté gauche, côté droit vers le plafond. Vous avez les deux paumes de main, l'une avec l'autre. Et vous laissez couler un instant, laissez bien tout votre corps peser dans votre côté. Et ensuite, vous venez dérouler vos mains. Voilà. Faites glisser la main droite le long du bras gauche et reposez bien l'épaule gauche au sol, l'omoplate, l'espace entre les omoplates. Et puis l'autre épaule, et on étale ensuite son bras droit au sol. Là, peut-être, pour être bien à l'aise, avoir les épaules bien au sol, vous avez soulevé les genoux. Donc, vous attrapez ce que vous pouvez, un coussin ou brique, et vous placez en dessous. Voilà.
regardez à l'opposé de vos genoux. Si c'est douloureux, vous regardez le plafond, vous regardez de l'autre côté. Toutes les positions sont justes, c'est juste la cible, vous sentirez qu'il n'y a pas le même étirement, les mêmes petites sensations au niveau de la nuque et des épaules. Cherchez à bien relâcher votre corps. Détendez vos jambes et laissez-vous aller dans l'étirement de la hanche. Détendez vos épaules et ressentez cette torsion de la colonne vertébrale. On vient détendre tout le système nerveux. Ça va faire à peu près 1 minute qu'on est dans la posture. Ressentez si vous pouvez aller plus loin. Et si c'est le cas, vous allez prendre la jambe qui est en dessous et la tendez dans la longueur du tapis. Voilà. Là, vous sentez donc le genou qui est au-dessus, le genou droit, qui veut aller plus loin vers le sol. Attention de ne pas décoller l'épaule opposée. Peut-être vous venez placer la main sur le genou pour faire contrepoids. Pensez à bien vous relaxer dans la posture. Laissez pas les jambes se contracter, se crisper. Ne laissez pas les épaules se décoller, pardon. Ça fait bientôt 2 minutes. Si vous voulez essayer d'aller sur une prochaine limite, la jambe qui est au-dessus cette fois, vous la tendez. Là, cette fois, la perpendiculaire. Voilà, cherchez à faire comme un angle droit entre votre ventre et votre jambe droite. Voilà. Et peut-être on vient attraper ses orteils ou la tranche externe du pied. Toujours dans la détente. Les muscles sont engagés. Si on a la jambe tendue, là vous sentez, ça a un peu engagé le quadriceps, mais on n'est pas crispé pour autant. Voilà. En tendant la jambe, peut-être un peu moins de sensation de torsion, un petit peu plus de sensation d'étirement dans la jambe. Ça peut être bien pour ceux qui courent beaucoup, là, de venir étirer cette bandelette de tendon, la bandelette tibio-iliaque, un truc comme ça. Dernière respiration dans la posture. Relâchez tout à l'expire. Et on sort de la posture en faisant exactement le chemin inverse. Si on a la jambe droite tendue, on la replie. Puis on ramène la jambe gauche vers le ventre. Puis on ramène son bras droit au-dessus du bras gauche. Et on est de nouveau en chien de fusil, en fœtus. Prenez le temps ici de quelques respirations.
Et puis avec l'aide de ses mains, on se fait rouler sur le dos, genou, poitrine. Et peut-être vous avez envie d'un petit massage du bas du dos ici. En faisant des cercles avec vos genoux ou en faisant des mouvements de bascule avec votre bassin. Et puis venez vous préparer pour l'autre côté. Talons vers les fessiers, soulevez le bassin, cette fois décalé à gauche. Ramenez genoux, poitrine, étalez les bras en croix. Et expire, on bascule sur son côté droit. En fœtus. Prenez au moins une respiration, une grande respiration, on se laisse couler, on sent bien tous les points de contact sur le côté, sur le sol. Et puis on vient étaler au maximum le haut de son dos au sol. On pose bien son épaule gauche au sol. Si besoin, on soulève les genoux, on met une brique, quelque chose ou son poing sous les genoux pour pouvoir relâcher le poids des jambes au sol. 1 minute ici, avant de bouger éventuellement dans les versions suivantes. Pensez à votre nuque aussi, donc choisissez soit le regard vers le plafond, soit à droite, soit à gauche. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez tendre la jambe qui est en dessous, dans la longueur du tapis, et laisser le genou gauche aller un petit peu plus vers le sol, éventuellement en l'accompagnant avec votre main droite. Toujours les épaules détendues au sol, les jambes lourdes. Laissez peser le côté du corps dans votre tapis. Laissez votre côté gauche, celui qui est en haut, s'ouvrir. Peut-être maintenant, on va venir tendre la jambe qui est au-dessus. Éventuellement attraper ses orteils ou la tranche externe du pied. Restez dans la détente. Prenez une dernière respiration. Et puis comme tout à l'heure, on revient en faisant les mouvements inverses. On tend la jambe gauche, on ramène la jambe droite vers la poitrine. Et on vient en chien de fusil. Prenez un instant ici. Et puis on se repousse sur le dos.
peut-être de nouveau un petit massage. Et ensuite, on va se préparer pour Shavasana. N'hésitez pas à vous recouvrir. Vous allongez sur le dos. Vous pouvez mettre les jambes contre un mur si vous préférez, ou mettre un coussin sous vos genoux. Assurez-vous d'avoir les jambes détendues. Les chevilles qui vont vers l'extérieur. Le bassin détendu. Et le haut du dos étalé au sol. Les épaules basses. Les paumes de main vers le ciel. Et le menton un petit peu rentré pour être à l'aise au niveau de la nuque. Une grande respiration. Inspirez profondément. Et expirez profondément et relâchez tout le poids du corps vers la terre. Laissez vos pieds se détendre, vos chevilles. Détendez les muscles et décompressez les articulations. Relâchez le mollet au contact du sol. Détendez l'arrière du genou, l'avant du genou. Détendez les cuisses, les hanches, le bassin. Inspirez et laissez votre attention glisser des hanches du bassin jusqu'aux orteils. Et sur une longue expire, relâchez complètement les jambes. Sentez vos jambes lourdes, détendues. Puis détendez le bas du ventre, le périnée, les organes internes. Relâchez le sacrum, votre sacrum vient peser sur le sol. Et détendez toute votre colonne vertébrale, de bas en haut, puis de haut en bas. Détendez vos abdominaux, puis les muscles du haut du dos se relâchent au contact du sol, on détend les omoplates, la cage thoracique, les poumons, le cœur. Inspirez des épaules jusqu'au bout des bras, jusqu'au bout des doigts. Et expirez, relâchez complètement les muscles des bras et les articulations des épaules, des coudes, des poignets et des doigts. On détend la nuque, on dénoue la gorge. On relâche le poids de la tête et on détend tout son visage. Relâchez les muscles du visage. Le front, les sourcils, les yeux, les joues, les mâchoires, la langue. Profitez encore quelques instants de cette relaxation. Laissez-vous bercer par vos respirations. Des respirations lentes, profondes. Et sentez votre corps qui assimile tous les bienfaits de la pratique.
Respirez profondément. Et puis ramenez du mouvement dans votre corps. Bougez les doigts, les orteils, la tête à droite, à gauche. Faites des petits mouvements. Et puis finissez par un dernier étirement comme au réveil. On inspire, on envoie les bras derrière la tête, on entrelace le bout des doigts. On tire les paumes de main loin de la tête, on pousse les talons vers à l'opposé. On creuse le dos. Ensuite, on fait l'inverse, on pousse le sacrum vers le sol. Peut-être inspirez, bloquez votre respiration. Expirez, relâchez, laissez le bâillement venir. Et quand vous êtes prêt, ramenez les genoux à la poitrine, basculez sur un côté et remontez doucement avec l'aide de vos bras, de vos mains. En position de méditation. Si possible, on a gardé les yeux fermés. On ramène les mains en prière. On incline la tête vers le sol. Et on respire une dernière fois. On respire profond. Pensez à vous remercier. Rappelez-vous votre intention de début de cours si vous en aviez pris une. Et puis redressez-vous tout doucement. Merci, namasté. Merci d'avoir suivi ce cours. À bientôt. Bonne journée. Et n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Voilà. Oups là, pardon. Je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Hop. Oui, merci beaucoup. Bonne Ça a été journée. le son du coup? Pardon? Ça a été pour le son? Oui, ça allait bien. Alors, j'ai baillé, c'était terrible toute la séance. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça marche? J'ai baillé, j'ai baillé. Ben, merci beaucoup. Merci. Bonne journée, à Bonne bientôt. journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir.